L'autre jour, à l'occasion de la ressortie du film en version 4K, j'ai revu Avatar au cinéma. Et puis franchement, c'est toujours un plaisir. Pendant la séance, je me suis fait une réflexion qui me trottait dans la tête, et je me suis dit, à l'occasion de la sortie du très attendu Avatar la voix de l'eau, Et aussi parce que c'est un peu ce que je fais. pourquoi pas en faire une vidéo? Est-ce que Avatar ne serait pas le meilleur film de SF grand public? Déjà avant tout, quand je dis grand public, c'est sans aucune pointe de méchanceté ni de jugement. Et j'espère que ça va transparaître dans la vidéo. Quoi qu'on en dise, et ça m'attriste, à part quelques exceptions telles que les grosses licences, la SF, ça tire pas tant que ça. Mais pour celui-là, étrangement, la pilule est très bien passée. Je suis sûr que vous avez déjà un proche qui vous a dit « Oh la SF c'est pas trop mon truc, mais Avatar par contre ». Et du coup pourquoi? Parce qu'il est fait pour être le plus grand public possible. Je m'explique. Le film nous présente le futur de 2154. Futur où l'humanité a depuis plusieurs années découvert la planète Pandora. Planète abritant plusieurs formes de vie, dont certaines intelligentes, mais surtout l'inoptarium, métal précieux, qui serait possiblement la solution pour les crises énergétiques de la Terre. D'ailleurs, anecdote, le terme Unoptarium n'est pas un terme propre à Avatar, c'est un terme qu'on peut retrouver dans plusieurs univers de la SF. Le mot anglais unobtain signifie littéralement impossible à obtenir, suivi du suffixe ium, faisant référence à un matériau lourd tel l'uranium. Mais globalement, c'est juste un matériau fictif aux propriétés inédites par rapport à nos matériaux actuels. Et il faut pas que je commence à digresser, sinon on n'a pas fini. Pour récupérer ce matériau, l'humanité, Enfin, plutôt les USA, mais bon, on va y revenir. devra faire face aux Na'vi, peuple intelligent et proche de la nature, qui vit comme de par hasard sur le plus grand gisement d'unobtanium découvert. Je vais sûrement dire Navi, Navy, Na'vi. Et c'est dans ce monde que Jake, ancien soldat, devra prendre la place de son frère jumeau pour le projet Avatar, dont le but est de transférer son esprit dans le corps d'un avatar. sorte de croisement entre l'humain et le Na'vi. Dans un but militaire ou scientifique, c'est selon. Vous l'aurez compris, l'intrigue nous présentera principalement la relation entre deux peuples. D'un côté, concrètement, les USA, dont toute la critique sera incarnée par deux personnages qui seront volontairement clichés. Premièrement, Quaritch, militaire aguerri, qui cherche uniquement comment combattre ce qu'il considère comme des sauvages. Le personnage incarnera tout l'aspect militaire, et est carrément introduit avec un speech galvanisant sur un drapeau américain. Oui, regardez la vitre. Même son nom va dans ce sens, Miles Quaritch, Miles en latin voulant dire soldat. Bien que ce soit le principal antagoniste, il n'est pourtant pas la seule menace du film. Car si Quaritch est la caricature de l'Amérique militaire, Selfridge, son supérieur, est quant à lui une caricature de l'économie américaine. Ce haut placé de la RDA, l'entreprise privée qui finance toute la base humaine du film, n'a bien sûr qu'un seul but, l'argent. Si Selfridge n'est pas une menace immédiate, il semble même plus calme et sensible que Quaritch, il reste un homme pour qui la vie d'indigène ne valent pas plus que de faire plaisir aux actionnaires. Actionnaires qui lui serviront bien sûr à se dédouaner de toutes ses mauvaises actions, mais qui représentent aussi une sorte de menace cachée. On pourra aussi noter que son nom, Selfridge, pourrait facilement être une déformation de selfish, égoïste en anglais. Bien sûr, et encore heureux, le côté humain n'est pas représenté uniquement par des personnages mus par la guerre ou par l'argent. Car si les deux personnages que je vous ai montrés sont globalement les méchants, les scientifiques, eux, représenteront plutôt les gentils. Et j'utilise volontairement le terme gentil et méchant, ça fait très manichéen et c'est complètement le but. Nous allons donc suivre par exemple Grace Augustine, incarnée avec brio par Sigourney Weaver. Alors dans ma liste de notation d'un film, s'il y a Sigourney Weaver, c'est beaucoup de points en plus. Augustine ainsi que son équipe sont des passionnés de Pandore et de ses habitants, étant là avant tout pour l'aspect scientifique et humain. Ils serviront de guide aux spectateurs comme à Jake, afin d'introduire le côté science des technologies humaines, tel l'Avatar par exemple. Il faut aussi noter qu'ils seront aidés par Trudy Chacon, rare personnage militaire qui ne semble pas juste passionné par le fait de tuer des trucs. Ma théorie c'est pour montrer que l'armée c'est pas uniquement des méchants, et aussi pour l'identification, pour vous dire que si vous étiez dans ce monde militaire, vous pourriez quand même être des gentils. Et si les humains sont concrètement une représentation des USA, les Na'vi sont quant à eux une représentation des cultures amérindiennes. Et quand je dis culture amérindienne, c'est surtout la représentation de ces cultures pour le grand public. Que ce soit par leur style vestimentaire, leurs armes ou leur côté proche de la nature, avec la croyance en Aiwa, sorte de figure divine reliant toute la vie de Pandora. On pourra d'ailleurs noter cette différence idéologique simple mais très efficace. Les Na'vi font partie de la nature comme un grand tout, alors que la RDA veut la dominer. Ils seront représentés par Tutei, soldat et futur chef, ainsi surtout que par Neytiri, sa promise et elle-même fille du chef. Ce qui en fait concrètement une princesse. Et si Augustine est une passerelle, Neytiri quant à elle sera un pont pour Jake. Elle nous fera découvrir, tout comme pour lui, la nature de Pandora ainsi que ses habitants. Et parlons de Pandora, justement. Pandora est donc là où l'action du film se situe. Un monde, certes lointain, mais, même si l'atmosphère est toxique pour nous et que certaines montagnes flottent, on remarque surtout qu'au final, la planète n'est pas si différente de la nôtre. La gravité, comme le climat, ne semble par exemple pas être très différent de ce qu'on retrouve sur Terre. Ce qui est complètement improbable quand on commence à s'intéresser un petit peu aux lois de l'univers et aux exoplanètes. C'est aussi le cas de la faune et de la flore. La faune de ce monde se constitue entre autres de gros herbivores, de sortes de chevaux, ainsi que de ce qui semble s'apparenter à des félins. Aussi, et encore heureux, des espèces qui ne s'apparentent pas à quelque chose connu.
du moins à notre époque. En plus de la présence d'une sorte d'appendice, leur servant à se connecter aux autres représentants de ce monde, et la présence de 6 membres, 6 pattes si vous préférez. Contrairement à la faune animale terrienne, hors insectes bien entendu. Ce qui est le cas pour tout Pandora, sauf une espèce en particulier. Comme on l'a déjà vu, les Na'vi sont donc la représentation d'un peuple humain. De plus, physiquement, même si oui ils sont plus grands et oui ils ont 4 doigts, ils ne sont pas si différents de nous. Ils sont une espèce bipède avec 2 yeux, 2 oreilles, etc. Mais ils semblent aussi être la seule espèce de la planète à posséder uniquement 4 membres. Il est aussi intéressant de noter que, socialement, les relations de couple semblent être les mêmes que les relations dites classiques de notre société. De ce que l'on voit des couples hétéros et monogames, il en est de même politiquement, avec la présence d'un chef par exemple. Et pour un souci aussi pratique je suppose, même s'ils ont leur propre langage, on pourra noter la facilité qu'ils ont à parler le nôtre de langage. Entre ces deux peuples se trouvera donc Jack Sully. Travaillant dans un premier temps pour les militaires, même si contraint par ses situations à la fois physiques et financières, il découvrira, tout comme nous à travers ses yeux, tout ce que Pandora aura à lui offrir. Et je vais pas vous résumer l'histoire plus que je l'ai déjà fait, mais on est sur quelque chose de très classique. Outre l'aspect problématique du sauveur blanc, mais j'en parlerai pas plus que ça ici, je vous mets en description une vidéo très intéressante sur le sujet, le héros blanc venant d'un peuple dit développé, qui se rapprochera d'une femme d'un peuple plus proche de la nature, mais qui tombera amoureux d'elle, de son peuple, et de la nature même de son mode de vie. Bon, on dit comme ça fait très critique négative du film, mais je pense au contraire que ça le sert. Et je vous explique pourquoi. Bon, on va pas se mentir, le cinéma le plus diffusé et le plus apprécié, c'est le cinéma américain. Et plus encore, le cinéma américain gros budget. C'est donc ce qu'on peut appeler le cinéma le plus grand public. Et tout va être fait pour que ce grand public, justement, s'identifie à la fois au personnage et à l'univers. Et comme je vous l'ai montré, le peuple humain est clairement américain, industriellement comme militairement. La conquête de Pandore rappelle la conquête de l'Amérique, l'Unobtarium rappelle le pétrole, et certains visuels rappellent même la guerre du Vietnam. Et c'est des éléments de l'histoire tellement grand public que je peux vous en parler là comme ça, sans date et sans contexte, mais vous voyez quand même de quoi je parle. Tout comme le contexte et les enjeux, les personnages ainsi que leurs fonctions sont facilement compréhensibles en plus d'être logiques et cohérents. On comprend par exemple directement la menace que représente Quaritch, ou le rôle à la fois de guide et d'intérêt amoureux que représente Neytiri. Même le personnage de Jake est un personnage le plus dans les normes possibles, il est fait pour que le plus de personnes puissent s'identifier à lui. Également, le côté science est expliqué simplement et rapidement. On comprend facilement la technologie de l'avatar sans nous embrouiller avec des détails complexes, nous préservant de ce qui est inutile à l'intrigue. Pas besoin par exemple de savoir comment fonctionne le vaisseau que l'on voit que 2 minutes au début. Parce que déjà c'est inutile, et en plus tout le monde s'en branle. En conclusion, pourquoi la planète, sa faune et sa flore ressemblent à la nôtre? Pour qu'on la comprenne directement, pour qu'on soit directement en terrain connu. Pourquoi les Na'vi nous ressemblent? Simplement pour l'identification. Que ce soit les personnages, les deux camps, le conflit à la fois idéologique et militaire, tout est pensé comme compréhensible et évident pour tous. Mais extrêmement bien exécuté, et c'est là toute la force du film. Les acteurs sont réellement convaincants, les effets spéciaux bluffants, et le rythme comme la mise en scène sont d'une impressionnante efficacité. J'ai tendance à penser que le classicisme de ce que le film nous présente est pour lui une force. Il permet de nous mettre en terrain inconnu pour que l'on se concentre sur ce que le film nous présente comme le plus important. Son voyage, passant par ses personnages, ses idées visuelles, sa technique, et même l'histoire, la découverte de son univers. Pour autant, il ne se moque pas de lui-même, et encore moins de son public. Il le met juste en terrain inconnu pour le laisser apprécier tout ce que le film aura à lui offrir. Pour moi, dans ce côté blockbuster, c'est réellement un exemple à suivre. L'univers est simple, oui, mais assez vaste pour nous faire rêver et pour qu'on veuille en voir plus. Et si vous voulez de la SF qu'on pourrait qualifier de plus original, le plus poussé, n'hésitez pas à rester sur la chaîne parce qu'on va forcément en parler un jour ou l'autre. Et je le redis, j'adore ce film. Je l'ai vu plus d'une fois et c'est toujours un plaisir. Et comme beaucoup, j'ai un certain pétillement nostalgique dans les yeux en voyant des images du futur second volet. Bon, maintenant je vous ai parlé du premier film. Là on attaque une saga de possiblement 5 films, va falloir sortir des sentiers battus. Et voilà, j'ai plus qu'à espérer avec vous que le second film sera à la hauteur de nos attentes. Je vous souhaite une très bonne séance. Pendant que je vous tiens, soyez sympa avec les staffs de vos ciné. Ils vont déjà avoir beaucoup à faire avec tout le monde qu'il va y avoir, donc c'est pas de leur faute si votre salle est complète. Tout ce qu'on vous demande c'est d'être courtois et de profiter de la séance sans déranger les autres. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez comment ça marche, le petit like, le commentaire, tout ça. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut! Alors bye, c'était l'heure, parti trop tôt dans des bails interstellaires. Alors bye, c'était l'heure, parti trop tôt dans des bails interstellaires. Alors j'accélère, parce que tout nous sépare, je sais que c'est l'heure, hey. Alors j'accélère, parce que tout nous sépare, je sais que c'est l'heure. Y'a des paradis.